je vous explique ici les 3 sagesses déclinées dans le livre le plus riche de Babylone. Donc, si nous arrivons, vous et moi, à appliquer ces 3 sagesses, ces 3 principes, j'en suis sûr, dans les 2 ou 5 ou 10 prochaines années, on parviendra sûrement à changer notre situation financière. Donc, prends un stylo et un bout de papier et note ces 3 principes et essaye de les appliquer chaque jour. Essaye de les lire chaque jour. Surtout, ne te décourage pas. Ensemble, on va changer notre situation si Dieu nous donne bien sûr la santé et la longévité. Maintenant, le premier principe nous dit quoi? Apprendre à gagner de l'argent. Ça, c'est le premier principe. Apprendre à gagner de l'argent. Nous devons tous apprendre à gagner de l'argent. Certains sont enseignants, certains sont menuisiers, certains sont charretiers. En tout cas, chacun de nous doit avoir un travail lui permettant d'acquérir une somme chaque jour, ou disons chaque mois, ou chaque semaine, pour pouvoir espérer être riche demain. Je ne parle pas de ceux qui sont riches déjà, je vais dire, ceux qui ont des parents nantis. Non, je ne parle pas de ceux. Je parle de nous qui voulons bâtir une richesse. Donc, si nous voulons bâtir une richesse, nous devons apprendre à acquérir de l'argent, à chercher de l'argent dans ce que nous faisons. Donc, si tu es un enseignant ou, disons, tu as un métier qui te permet d'avoir de l'argent chaque mois ou chaque jour ou chaque semaine, sache que si tu te planifies, tu pourras bâtir ce qu'on appelle la richesse. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, maintenant que tu as un travail, tu gagnes un peu chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois. Le deuxième principe nous dit quoi? Apprendre à épargner. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un métier, non, parce que j'en connais beaucoup de jeunes qui travaillent chaque jour, mais ils gaspillent ce qu'ils gagnent. Ils ne calculent pas leurs dépenses, non. Ils gaspillent de n'importe quoi. Donc, si tu as un travail, ça ne suffit pas. Tu dois aussi apprendre à épargner. Dans le livre, il est dit de garder 1/10 de ce que tu gagnes. Mais on ne va pas rentrer dans l'explication trop de ce qu'on appelle la dîme. On ne va pas rentrer dans l'histoire. Il s'agit tout simplement de garder un peu de ce que tu gagnes. Si pendant la journée tu gagnes 100 francs, c'est à toi de voir si tu peux garder 30 francs chaque jour. Dans ma précédente vidéo, je vous expliquais, j'ai pris un exemple sur un ancien qui prend par exemple 2 500 000. J'ai expliqué dans cette vidéo que cet enseignant, il se peut qu'il peut garder au moins 500 000 chaque mois. Si il arrive à garder 500 000 chaque mois, dans 12 mois, je crois bien c'est 6 millions. Et dans 5 ans, je crois bien c'est 30 millions. Les 30 millions peuvent lui permettre d'avoir une autre source de revenus. En tout cas, c'est ce que je pense. Ou bien, maintenant, apprendre à épargner. Tu sais chercher l'argent, il faut aussi apprendre à épargner. Un peu. Tu ne peux pas dire que tu gagnes 2 millions et puis tu vas épargner 1,5 million. Non. Il faut épargner en fonction de tes besoins. Il ne faut pas épargner pour que tu te prives de certaines choses. Non, tu épargnes un peu. Ne sois pas précis. Tu épargnes un peu. Dans plusieurs années, tu verras que ce que tu mettais de côté te permettra d'investir et d'avoir d'autres sources de revenus. Maintenant que tu as appris aussi à épargner, à te patienter, le troisième principe nous dit quoi? C'est le principe le plus primordial. Donc, retiens ce principe très bien. Apprendre aussi à fructifier, c'est-à-dire à augmenter ce que tu as épargné.
Par exemple, dans 2 ans, tu as pu épargner par exemple 6 millions. C'est juste un exemple. Maintenant, les 6 millions que tu as épargnés, il faut apprendre à développer ces 6 millions. Parce qu'il y a certains, ils ont un travail, ils peuvent épargner, mais ils épargnent juste peut-être pour partir acheter des habits de luxe ou peut-être convaincre une fille. En tout cas, ils n'épargnent pas pour pouvoir investir ailleurs, pour avoir une autre source de revenus, leur permettant dans l'avenir d'être librement, en tout cas sur le plan financier, d'être libre. Ils n'épargnent pas pour ça. Donc ici, je parle de ceux qui veulent bâtir une recherche. En tout cas, moi, j'ai envie de bâtir une recherche. Donc quand tu épargnes, il faut apprendre aussi à développer ce que tu épargnes, ce que tu as déjà épargné. Il faut apprendre à investir. Maintenant, tu as épargné une somme qui est raisonnable. Il ne faut pas mettre ton argent dans des choses qui ne sont pas du tout rentables. Il faut mûrir ta réflexion 1001 fois avant d'investir dans une activité. Si tu veux, par exemple, te lancer dans le petit commerce, demande ceux qui sont dans ce business. Si tu veux, par exemple, ouvrir un restaurant, demande ceux qui sont dans ce travail. Mais si tu t'hasardes à demander celui qui gère un restaurant comment ouvrir une briqueterie, ça tu t'es trompé. En plus de cela, il faut se méfier de ceux qui savent parler trop. Parce qu'il y a certains cas, ils savent que tu as une somme dans ton compte en banque, tu épargnes, tu as une somme, ils peuvent venir te convaincre. Parce qu'ils savent utiliser les gros mots, ils savent convaincre, ils ont l'art de convaincre. Sache une chose, un adage a dit, les bons diseurs ne sont pas forcément des bons faiseurs. Donc, quand tu épargnes, réfléchis une fois avant de mettre ton argent, sinon tu risques de te retourner à zéro. Ça, c'est un concept. Donc, voici les 3 principes que nous devons mettre en place. Je les reprends. Apprendre à gagner de l'argent, apprendre à épargner et apprendre à fructifier ce que tu as gagné. Il ne faut pas épargner de l'argent, investir, et puis l'intérêt que tu gagnes dans cet investissement, tu l'utilises pour des utilités. Non, ça veut dire que toi, ton objectif n'est pas du tout fixé comme il faut. Donc voici les 3 principes que nous devons mettre en place. Une dernière chose. Récemment, j'ai pris une petite affirmation de Facebook qui disait ceci. En parlant de l'argent, bien sûr, épargne-moi aujourd'hui, demain je vais t'épargner. Si tu ne m'épargnes pas aujourd'hui, demain je ne vais pas t'épargner. Cette petite affirmation a tout son sens. Si tu suis la vidéo jusqu'à présent, like la vidéo et abonne-toi. Merci.